Bonjour tout le monde, comme c'est? Donc voilà, aujourd'hui, empêche-moi de revenir un peu sur la saison qu'a fait l'OM en te donnant, pour ma part, les tops, les flops et les surprises de la saison. Et je vais commencer par les tops en te parlant de Bafétimbi Gomis. Non, parce que voilà, Bafétimbi Gomis, en début de saison, il est arrivé et ça critiquait dans tous les sens. Et ouais, il est trop vieux, 31 ans, il avance plus, c'est plus le Gomis d'avant. C'est plus le Gomis d'avant. 20 buts en 31 matchs, papa. Il a fait la meilleure saison de sa carrière. Ça veut dire que la dernière fois qu'il a mis 20 buts, c'était en saison 2011-2012 avec l'Olympique Lyonnais. Mais pour ça, il avait fallu qu'il joue pendant 45 matchs. Oh là, il a quand même joué 14 matchs de moins. Il arrive à te mettre 20 buts, tu peux pas le critiquer, gros. Même si des fois je trouve qu'il est lent, qu'il a la caravane, qu'il manque de technique. C'est vrai que des fois, même moi, j'ai eu envie de le baffer, Gomis. Mais à l'arrivée, il met quand même ses 20 buts, papa. Non mais voilà. Oh, il te change la saison. D'ailleurs, j'ai bien vu, quand il était blessé à moi, c'était plus pareil. Donc c'est pour ça. Après, le problème, c'est que c'est à double tranchant. Tu peux pas dire à un attaquant, c'est bien, tu as mis 20 buts, tu as fait une grosse saison. Par contre, l'année prochaine, tu iras sur le banc. Je pense pas qu'il accepte d'être une doublure. Voilà, c'est pour ça que le problème, à mon avis, c'est qu'il voudra pas rester. Je pense qu'on va sûrement le perdre. Après, attention, il se le garde, c'est tout bénef, hein. Ah non, deuxième attaquant Gomis sur le banc, c'est de la bombe. Mais à mon avis, il va se tailler, hein. Donc après, deuxième top, Flo Thauvin. Ah voilà, Florian Thauvin, cette année, il a régalé. Il a fait la saison la plus complète depuis qu'il est professionnel. Ça veut dire qu'il a réussi à avoir ce qu'il n'avait pas eu jusqu'à présent, une régularité. Ça a été le joueur le plus régulier de l'OM. Et quand tu regardes ses stats, 15 buts, 9 pas décisives. Il a fait une très très grosse saison. Donc j'espère que c'est que le début et que l'année prochaine, il va encore plus exploser. Il a quand même été récompensé grâce à sa première sélection à l'équipe de France. Mais j'espère que ça va continuer, que l'année prochaine, Thauvin, c'est pas fini. Hein? C'est pas comme un Capri. Thauvin, régale-moi encore l'année prochaine, s'il te plaît. Parce que sinon, je te mets un coup de truche, papa. Hein? Et après, le dernier top, je vais être obligé d'en parler. C'est mon cousin Germain, gros. Yohan Pelé. Non, mais voilà. Je suis le premier à l'avoir critiqué. C'est normal en même temps que je le critique. Tu as vu ce qu'il a fait en début de saison? En début d'année, même, je dirais. Ah, il leur a donné combien de buts? Mais il s'est tellement rattrapé, il a tellement fait des parades de fou en cette fin de saison, que si tu es cinquième aujourd'hui, je te garantis que c'est grâce à lui en partie. Non mais voilà, il faut dire les choses. Des fois tu critiques le joueur quand ils sont pas bons, on le dit, mais quand ils sont bons, il faut le dire aussi. C'est pour ça que Yohan Pelé, en fin de saison, tu m'as régalé. Même si tu as la même tronche que moi, que je me supporte pas de me voir, gros, que c'est vrai que tu me ressembles, même plus tu es vilain. C'est ça qui m'inquiète un peu. Je me dis, putain, je suis vilain, je sais pas Pelé. Mais à l'arrivée, tu as fait une grosse saison, 18 clean sheets, tu es dans les 5 d'Europe. Bravo à toi, tu m'as fait fermer ma gueule, gros. Je suis très content. Hein? Après, on va parler un peu des flops. Premier flop que j'ai là, tu le vois là? Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Lassana Diarra. Non, mais on va parler un peu de ce garçon. Oh, le mec, il s'est pris pour Léo Messi, tu sais. Il a fait une bonne saison. On te l'a récupéré des bas-fonds de la Russie là-bas. Et le mec, il te fait un enfant dans le dos. Il veut plus jouer. Il critique l'OM. Mais te faire enculer à Diarra, je te le dis. Tu es une merde. Tu es pour moi, un joueur comme ça, c'est une gangrène. Tu respectes pas les joueurs, tu respectes pas le club, tu ne respectes pas le football. Tu joues que pour ta gueule. Voilà. Donc les joueurs comme toi, mais putain, mais plus jamais à l'OM. Hein. Oh, tu es passé de là à de là, gros. Tu as vraiment été décevant. J'espère que tu vas te finir sur... tu vas te faire les croisés, vrai. Hein, je te parle mal aux gens, ouais, c'est vrai, tu as raison. Mais j'espère qu'il va se faire les croisés. Hein? Je te le dis, c'est quoi ces mecs? Ça ne déconne. Donc Diarra, flop, Ubokan, gros. Ubokan, je crois que rien que j'ai dit son nom, c'est fini, on arrête d'en parler. On en parle ou pas d'Ubokan? On va pas en parler, gros, tu es sérieux? Tu m'as mis ça en défense centrale? Ouais, tu comprends, tu vas voir, c'est une internationale slovaque. Internationale vieille, c'est un pied devant l'autre. À chaque fois qu'il jouait, gros, il me mettait les frissons. Donc voilà, bien content que Ubokan, on n'a plus vu. Et après, le troisième flop aussi, il faut en parler, c'est Clinton NJ. Moi, Clinton NJ, quand on l'a recruté, j'étais content. J'ai dit, putain, quand même, il frappe fort, il va vite. Et c'est vrai, il frappe fort, il va vite. Mais c'est une teubé, le mec, il a pas de cerveau, il a pas d'intelligence de jeu, il sait pas se placer, il sait pas... Une teubé, d'ailleurs, tu vois son regard, il a le regard vide, gros. On dirait un mec de GTA, tu sais, quand tu marches dans la rue comme ça. Ah non, Clinton NJ, déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux de lui. Vraiment déçu. Et mes trois surprises, la première, énorme, gros, c'est Vainqueur. Oh, Vainqueur, en début de saison, il est arrivé, on ne savait pas trop. Il était pas trop en passe, début de saison, il manquait de rythme, il revenait de blessure. Sur la fin de saison, gros, c'est une machine. Il te fait largement oublier le Lassana Diarra, là. Donc Vainqueur, très grosse surprise. Et j'espère bien qu'on va le garder, hein. J'espère vraiment, obligé, gros. Tu es obligé de le garder. Première surprise. Deuxième surprise, Morgan Sanson. Morgan Sanson l'a recruté à mercato d'hiver, là. Tu savais pas trop qui c'était, 12 millions, ouais, ça vaut le coup, tu peux le prendre. Tu peux le prendre, gros, c'est un monstre, gros. Meilleur passeur du championnat, enfin, dans le top 3 meilleurs passeurs du championnat.
Franchement, Morgan Sanson, je suis vraiment agréablement surpris. Je le connaissais pas trop ce joueur. Il me régale. Et lui, chaque année prochaine, il va encore plus exploser. Et le troisième, gros, la pépite, quand même, le petit Maxi Lopez. Eh ouais, gros, c'est un mec du club, formé à l'OM, c'est un pur mec du club. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti. Et en plus, c'est quoi la récompense? C'est que c'est lui qui fait la dernière passe décisive pour Gomis. Le petit Lopez, il m'a régalé. J'espère qu'il va un peu, par contre, un peu se muscler, parce qu'il est comme ça, là. À tout moment, il se prend un coup d'épaule et finit en tribune. Donc, fais un peu des pompes, gros, fais des abdos, bois un peu de prot, mange les pâtes avec le poulet, grossis un peu, et ton volume de jeu, il va augmenter, tu vas être encore plus puissant. Surtout qu'au poste où tu joues, il faut rentrer un peu, papa. Parce que là, je me rappelle, hein, des passements de jambes qui t'a mis Diabaté, gros. Si même lui, il te les met, qu'est-ce qu'on va faire quand on va jouer en Europa League? Donc, c'est pour ça, hein. Allez, voilà, les gars, j'espère quand même qu'on va recruter. Et pour moi, la priorité, c'est pas un grand attaquant, recrute un grand attaquant. Recrute une vraie défense, gros, une charnière. Parce que Rolando Fanny, c'est bien, voilà, on a fait ce qu'on a pu cette saison. Mais recrute-moi une vraie charnière, gros, avec 2 chiens gonfles derrière. Hein? Allez, je te remercie, les gars. Si on se passe une bonne soirée, bientôt la bise. Ciao, ciao.